Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Nous sommes toujours avec Abraham dans Genèse 12. Aujourd'hui, nous terminerons avec la troisième partie appelée à la sécurité. Bien-aimés, Dieu nous appelle à la séparation, au service et à la sécurité. Dieu a promis de prendre soin d'Abraham. Il l'a déclaré, « Je bénirai ceux qui vous bénissent, et celui qui vous maudira, je le maudirai. » Genèse chapitre 12, verset 3. Abraham a peut-être supposé que l'appel de Dieu signifiait que sa vie serait facile. Ce n'était pas le cas. Bien-aimés, la sécurité n'est pas la tranquillité et la facilité. C'est la stabilité au milieu des tempêtes dans la vie. Une longue série d'événements dans la vie d'Abraham démontre clairement que la protection de Dieu ne nous protège pas de toutes les dures réalités de la vie. Quand Abraham atteignit la terre promise, il découvrit qu'elle était peuplée d'un grand nombre de tribus et en proie à la famine. La famine l'a conduit en Égypte, où, à cause de sa peur pour la vie et celle de Sarah, ils ont convenu d'être malhonnêtes à propos de leur relation. Le mensonge a été découvert et Abraham a été contrainte de quitter le pays. Sarah et Abraham se sont peut-être lassés d'attendre que Dieu accomplisse sa promesse pour avoir un enfant. C'est pourquoi Abraham engendra un fils, Ismaël, de Agar, la servante de Sarah. Enfin, quand Abraham a eu 100 ans, Isaac est né de Sarah. Un conflit éclata entre Sarah et Agar au sujet des enfants. Agar et Ismaël ont été renvoyés de la famille. Même si cela a affligé Abraham, à voir Genèse chapitre 21 verset 11, plus tard Dieu a demandé à Abraham de sacrifier Isaac, ce qu'il était prêt à faire, à voir Genèse 22 verset 2. Hélas, Abraham a vu mourir sa bien-aimée Sarah. Genèse chapitre 32 verset 2. Bien-aimé, est-ce que cela sonne comme si Dieu n'avait peut-être pas veillé sur Abraham? Il était là, à chaque étape du chemin, à travers chaque problème. Dieu s'est montré fidèle et garde Abraham en sécurité. Dieu n'a jamais abandonné Abraham, même pour un instant. Dieu a délivré Abraham de Pharaon, souverain d'Égypte. Abraham était victorieux dans une bataille avec 4 rois de l'Est qu'il avait vaincus et pillé les villes de Sodome et Gomorrhe. Dieu a amené Abraham à travers une crise avec le roi philistin Abimélec. Avec le temps, Abraham est devenu l'homme le plus riche du pays. Dieu l'a béni avec un fils dans sa vieillesse et a fait de lui une grande nation. Vous voyez, bien-aimé, tout le chemin de sa vie, Dieu a été sa sécurité. De même, bien-aimé, Dieu ne nous appelle pas à une vie de luxe et de facilité. Il nous appelle à la séparation, au service et à la sécurité dans un monde rempli de troubles. Jésus nous promet: je serai toujours avec vous. À voir Matthieu 28, verset 20. La question est, direz-vous oui à l'appel de Dieu dans votre vie? La réponse est vôtre. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. Nous nous reverrons demain. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.